Elle s'est trouvée mêlée à une intrigue où la jalousie tirait les ficelles. Mais je ne veux pas vous en dire davantage. Je préfère qu'Eddie et Frank vous racontent leur histoire double. Mais accélère. Tu conduis comme une pauvre nouille. J'espère que tu t'en rends compte. Tu me le dis dès que je prends le volant. C'est-à-dire tout le temps. Et ça m'énerve. Moi, ça sert d'avoir une Ferrari si tu la conduis comme une voiture qui fait du 20 à l'heure. Tu as voulu une Ferrari alors qu'une voiture pas très puissante m'aurait suffi. Tu te serais contenté d'une bicyclette faite pour deux. Si tu ne veux pas faire ronfler ce moteur, je vais m'en charger, moi. Enlève tout de suite ton pied de l'accélérateur. Mais arrête, c'est pas bon, on va avoir l'accident. Quand tu es comme ça, je déteste être avec toi. Mais tu n'as pas le choix, cher petit frère. Sauf si tu acceptes de voir le médecin dont je t'ai parlé. J'en ai assez que tu me prennes chez tous ces médecins. Ça ne sert à rien. Mais arrête, s'il te plaît. Très bien. Eddie, mais quand finiras-tu par comprendre que la médecine n'est pas capable de résoudre nos problèmes? Notre problème, tu veux dire. Nous n'avons qu'un seul problème. Mais il est de taille. Je dois l'admettre. Je te le répéterai jamais assez. Tu serais tellement plus heureux si tu décidais enfin de nous accepter tels que l'on est. Accepter le fait d'être des monstres? Jamais. Les gens le verront comme un monstre si tu crois que tu es un monstre. Oh, épargne-moi ça. Garde ta psychologie de comptoir. Quand t'as une fesse soudée à celle de quelqu'un d'autre, tu es un monstre. Bonsoir, donnez-moi un scotch, s'il vous plaît. Sois gentil, n'oublie pas que quand tu bois, j'en ressens les effets. Ah oui, c'est vrai, ça. Barman, un double. Ne perdez pas votre temps à regarder les types sur la piste. Regardez-moi. On dirait que je ne suis pas la seule excentrique à emporter un livre en pointe. Eh bien, si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande. Je découvre cet écrivain avec celui-ci. C'est amusant, non? Ah oui. Je m'appelle Mary Hilton. Frank Doran. Je vais vous dire. Je suis sûr que sous vos allures de petite bibliothécaire bien comme il faut, il y a un corset de cuir noir clouté qui a envie de se montrer. Je peux le voir? Arrête, s'il te plaît. On avait une conversation intéressante. Pardonne-moi, petit frère, je voulais pas te casser ton cou. Cet individu est votre frère? Oui. Il a énormément de personnalité. Eh bien, sa personnalité, il n'a qu'à la garder. C'est très bizarre. J'ai l'impression de vous connaître. On ne s'est pas déjà vu quelque part. Peut-être, je n'en sais rien. Vous allez au concert quelquefois? Ah oui, j'adore la musique symphonique. Et dimanche dernier, vous y êtes allé? Non, je n'ai pas pu convaincre mon frère d'y aller. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai accompagné ce soir. 3 soirées en boîte égale un concert symphonique. Mais alors, si je comprends bien, vous et votre frère, vous faites toujours tout ensemble? En fait, Eddie et moi... Allez, viens, on va danser. Non, s'il te plaît, j'allais dire à Marie... Tu n'as qu'à tout lui dire sur la piste. Vous n'auriez pas envie de... Si, j'ai très envie de danser. Vous êtes... Oh, ça se voit à ce point. Oui, je voulais vous expliquer tout à l'heure qu'en fait... Eddie et moi, on est des frères siamois. Vous êtes des frères siamois? Quelle horreur! Allez, la lambada, c'est génial. Si vous la dansez avec des monstres. Non, rajoute pas. Il est déjà tard et demain, il faut que je me lève très tôt. Alors, bon, il faut que j'y aille. Tu crois toujours que tu es un être normal? Extraordinaire. Vraiment extraordinaire. C'est tellement rare de rencontrer un cas aussi typique de picopage, autrement dit de siamois unis entre eux par la région fessière.
Docteur, nous savons par où nous sommes attachés, mais reste à savoir si nous pouvons être séparés. Vous êtes indépendant physiologiquement. Vous avez vos propres organes. Vous avez de la chance à ce niveau. T'as entendu? On a de la chance. De toute évidence, la circulation du sang se fait par le même circuit. Alors, ce réseau dense et compliqué de veines et d'artères devrait être complètement dévié et retravaillé. Les complications? Rassurez-vous, aucune qui ne soit vraiment insurmontable. Aujourd'hui, avec le laser et la microchirurgie, il y a de grands espoirs. Il y a de grands espoirs. Oui? Vous les évaluez à combien? Vous me sucez. Oh, 50-50. Oh, on est d'accord. Bien. Non, pas si vite. Attends, il y a 50% de chances qu'on y reste. Non, réfléchis. Il y a 50% de chances qu'on survive. Je croyais que vous étiez tous les deux entièrement d'accord pour l'opération. Mais oui, nous le sommes. Bon, dans ce cas, vous devez signer cette décharge, s'il vous plaît. Allez, vas-y. Signe-la, Franck. Il n'y a pas 36 000 solutions. Je ne veux pas me précipiter. J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Quoi? Quand vous serez prêt pour l'autographe, je serai prêt avec le scalpel. Est-ce que tu as repensé à l'opération? Oui. Vas-y doucement avec les somnifères. J'ai vraiment envie de finir mon livre. C'est le drame de notre vie, ça. Si tu zigues, je zague. Tu te rends compte? Les gens ne sont pas obligés de soulager en même temps une envie aussi naturelle que celle-là. Ah! J'avais pas envie. Autre chose, quand on se sera fait opérer, personne ne pourra t'obliger à aller à un match de baseball. Ni à Las Vegas, ni à ces fêtes décadentes de cet horrible architecte. Tu pourras avoir un lit pour toi tout seul. Oh, c'est vrai, un lit pour moi tout seul. Tu iras apprendre la cuisine à Paris et tu pourras devenir un vrai cordon rouge. On dit cordon bleu. Bleu ou rouge, aucune importance. L'important, c'est que tu ailles à Paris. Là-bas, la recette que j'aimerais apprendre, c'est le saumon en croûte, avec un beurre blanc. Franck, tu pourras faire tout ce que tu voudras, une fois que nous serons libres. Tu n'as qu'à signer cette décharge. Et le tour sera joué. L'opération est trop risquée. Écoute, tu vas signer cette décharge. Sinon, je vais pratiquer cette opération immédiatement. Signe-la. Je crois que j'ai peur. T'as peur de quoi? Si elle réussit, on sera séparés pour toujours. Mais peut-être que c'est ce qui me fait peur. J'ai bien réfléchi. Une fois qu'on sera séparés pour toujours, j'ai peur de me sentir très seul. Très seul? Tu n'es qu'une mauviette. Allô? Allô, Franck, c'est Marie. Vous vous souvenez, on s'est rencontrés en bois. Ah oui, bien sûr, je me souviens de vous. Je voudrais que vous m'excusiez pour ma réaction de l'autre soir. Si vous êtes d'accord pour me redonner une chance, j'aimerais bien vous revoir. Marie a envie de me voir. Dis-lui qu'elle fasse un contrôle sanguin. Je vous demande pardon? Voilà, mon frère vous fait demander si vous voudriez être notre invité. Eddie? Oui? Mais qu'est-ce que tu fais vendredi? Oh bah voyons, je ferai ce que tu feras, c'est évident, Franck. T'as un problème, Franck? Un problème? Oui, j'ai un problème. Tu ne t'es pas douché depuis une semaine. Tu en pestes. On dirait que tu es tombé dans une fosse à purin. Ah! Tu sais, ça m'est égal que tu ne te rases pas. Mais s'il te plaît, lave-toi avant de sortir ce soir. Voici ce qu'on va faire. Je me laverai pendant que tu signeras la décharge. Va te préparer. Toi, moi et Marie, nous irons écouter une symphonie.